Le livre d'Ézéchiel, souvent négligé, décrit des périodes agitées et difficiles. À l'époque d'Ézéchiel, une période de trouble et d'incertitude, Sédécia émergea comme le dernier roi de Juda, une marionnette du pouvoir babylonien. Jérusalem, sa capitale, fut assiégée implacablement tandis que Sédécia gouvernait avec une armée en déclin. Avil, autrefois glorieuse, fut de nouveau assiégée et les forces de Nabuchodonosor finirent par la capturer. En ce moment sombre, la tragédie atteignit son paroxysme lorsque chacun des fils de Sédécia fut brutalement assassiné devant ses yeux, annonçant la fin de la ligne royale. La cruauté ne s'arrêta pas là, car ses yeux furent arrachés, le laissant faire face à l'obscurité finale avec la vision sanglante de sa propre descendance étant fauchée devant lui. Nabuchodonosor décréta l'anéantissement total de Jérusalem, précipitant la ville dans l'abîme de la destruction. Ézéchiel, bien qu'éloigné, fut convoqué pour prêcher en ce moment crucial, même s'il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, dans la terre de Babylone. La chanson spirituelle traditionnelle D.R.Y. Bones a une mélodie envoûtante, mais son essence renvoie à une narration sombre. Elle s'inspire de la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements secs, une vision accordée par le Seigneur Dieu. Au milieu de la désolation, Dieu cherchait à insuffler l'espoir si désespérément nécessaire à son peuple élu. Cependant, en raison de leur méchanceté, le Seigneur a permis à Nabuchodonosor d'entrer. Nabuchodonosor a avancé et a assujetti sa terre, emmenant le peuple captif vers la lointaine et exotique Babylone. Découragés et privés de leur liberté, ils se sont retrouvés dans une terre étrangère. La vision de la vallée des ossements secs, centrée sur les fils d'Israël, résonne non seulement avec le passé, mais offre également des perspectives pratiques pour nos propres voyages. Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 et suivants, décrit vivement comment la main du Seigneur l'a emmené en esprit au milieu de la vallée, remplie d'ossements secs. Il a marché parmi eux, témoignant de l'immensité du désert d'os desséchés. Le Seigneur s'est manifesté à Ézéchiel dans la vision d'une vallée remplie d'ossements secs, une image évoquant la désolation et l'abandon. Bien qu'Ézéchiel n'ait pas été physiquement transporté à cet endroit, Dieu lui a accordé une sensation vive et interne d'être plongé dans ce scénario désolant. La sécheresse des os indiquait la longue période d'abandon, suggérant que la vallée avait déjà été habitée, mais qu'elle était désormais désolée. Le but était d'impacter profondément l'esprit et l'âme d'Ézéchiel avec l'apparente absence d'espoir de la situation. Le Seigneur voulait qu'Ézéchiel ressente la magnitude du désespoir de cette scène. Cette vision sert d'avertissement, soulignant comment nos foyers peuvent éventuellement s'effondrer et ne devenir rien de plus qu'un tas de décombres si nous ne restons pas vigilants. Plus nous négligeons les directives familiales de la parole de Dieu, plus il est probable qu'elle se transforme en rien de plus qu'un tas d'ossements secs. Même certains chrétiens qui marchaient autrefois aux côtés du Seigneur sont maintenant devenus de simples souvenirs de ce qu'il était, au lieu de réaliser pleinement ce qu'il aurait dû être. Éphésiens 6, versets 1 à 4 exhorte les enfants à obéir à leurs parents dans le Seigneur, car c'est juste. Le texte souligne également l'importance d'honorer son père et sa mère, qui est le premier commandement avec une promesse, que tout aille bien et que l'on vive longtemps sur la terre. Les parents sont encouragés à ne pas irriter leurs enfants, mais à les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Dans l'instruction et l'avertissement du Seigneur, Ézéchiel, au chapitre 37, verset 3, entendit la question divine, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Sa réponse fut franche, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Ézéchiel reconnut la souveraineté divine et l'apparente impossibilité de la situation. En contemplant le sens du jour, nous sommes encouragés à réfléchir sur les temps à venir. Si nous désirons être témoins d'un réveil, c'est à Dieu qu'il revient de l'apporter, comme il l'a fait au jour d'Ézéchiel. Après tout, Dieu est capable de réaliser l'impossible. Faire tout ce qu'il se propose, il est le Dieu de l'impossible, comme exprimé dans Luc 18 à 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En Ézéchiel 37, versets 4 à 8, Dieu a instruit le prophète à prophétiser aux ossements secs, leur ordonnant d'écouter la parole du Seigneur. Aux ossements secs, écoutez la parole du Seigneur, déclara Ézéchiel, comme il avait été instruit par Dieu. Et le Seigneur proclama, « Je ferai entrer le souffle en vous, et vous vivrez. Je mettrai des tendons sur vous, je ferai croître de la chair sur vous, je vous couvrirai de peau et je vous donnerai le souffle de vie. » Ainsi, nous sommes témoins du pouvoir et de la promesse du Seigneur de restaurer ce qui était mort à la vie, démontrant sa capacité incomparable à transformer l'impossible en réalité. Alors, je prophétisais selon qu'il m'avait été ordonné, et pendant que je prophétisais, j'entendis un bruit, puis soudain un grondement, et les os se rapprochèrent, os par os. Devant mes yeux, des tendons et de la chair vinrent sur eux, et la peau les recouvrit, mais il n'y avait pas encore de souffle en eux. Ézéchiel fut ensuite instruit par le Seigneur à prêcher aux ossements, désormais réanimés.
Dieu révélait à Ézéchiel une vérité cruciale que nous devons tous comprendre, la proclamation de la parole de Dieu porte en elle-même pouvoir et vie. La parole de Dieu, prononcée par Ézéchiel, a apporté la vie aux ossements secs, les unissant et les ravivant. Cela nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas seulement un ensemble de lettres, mais une force vive et active, capable d'apporter transformation et renouveau aux zones les plus arides et désolées de nos vies. Ézéchiel a été témoin d'un événement miraculeux d'une ampleur épique. Devant ses yeux, les os ont commencé à se fusionner, un par un, formant une symphonie de renouveau et de vie. Pendant qu'il observait, les muscles et la chair ont commencé à envelopper les squelettes, et bientôt, leur corps était recouvert de peau. Cependant, malgré cette apparence de vitalité, ils n'étaient que des corps morts, se déplaçant de manière ordonnée. Cette scène nous rappelle la vérité exprimée en Hébreux avril 2012, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout comme la parole de Dieu a donné vie aux ossements secs d'Ézéchiel, elle continue à offrir vie et foi à ceux qui la reçoivent. Elle est une force vive et active, capable de pénétrer dans les profondeurs de nos âmes et de transformer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Romains octobre 2017 déclare « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ainsi, la parole de Dieu a le pouvoir de générer la foi dans nos cœurs lorsque nous l'écoutons. En Ézéchiel 37-9, le Seigneur a instruit le prophète à prophétiser sur l'Esprit, ordonnant qu'il vienne des quatre vents et souffle sur les morts pour qu'ils vivent. Certains croient que l'œuvre de Dieu se réalise à travers l'organisation, et cela ne doit pas être sous-estimé. Car même nos propres corps sont organisés, et une église peut avoir ses affaires en ordre. Cependant, si le souffle de vie n'est pas présent en elle, l'église devient simplement un corps sans vie. Ézéchiel a reçu l'instruction divine de prêcher au souffle, où le mot vent vient du mot hébreu ruach, qui peut signifier vent, souffle ou esprit. Ézéchiel apprenait que tout ce que les gens accomplissent est vain, à moins que l'Esprit Saint ne soit présent. La présence du souffle divin de la vie dans notre existence est cruciale, tout comme elle l'a été pour Adam. Une personne naît de l'Esprit elle naît de nouveau lorsque Dieu insuffle la vie spirituelle dans nos cœurs. Ézéchiel a été témoin d'un déploiement extraordinaire de vitalité alors que l'armée se levait, reflétant la puissance de l'intervention divine. Genèse 2:7 nous rappelle comment le Seigneur Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie, le rendant ainsi un être vivant. De même, Jésus enseigne en Jean 3-5-8 que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une nouvelle naissance, non seulement de l'eau, mais aussi de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne soyez pas surpris lorsque je vous dis que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3:7-8. Ézéchiel, obéissant à l'ordre divin, prophétisa comme il avait été instruit, et le souffle entra en eux, apportant la vie, les faisant se lever comme une armée très nombreuse, Ézéchiel 37-10. Le Seigneur révéla alors à Ézéchiel que les os représentaient toute la maison d'Israël, et eux-mêmes disaient « Nos os sont desséchés » Ézéchiel 37-11-13. Notre espoir a disparu et nous sommes abandonnés. Alors, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, ô mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, et je vous ramènerai dans la terre d'Israël. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ezekiel November 13:37. La vision est devenue claire, et Dieu a illuminé sa signification édifiante. Les Israélites, privés de tout espoir, ont reçu la promesse divine d'une renaissance nationale. Ils avaient été acculés et dispersés dans la région, les hommes voyaient les choses comme désespérées, mais ils avaient sous-estimé le pouvoir de Dieu. Israël ne serait pas seulement ressuscité, mais aussi restauré dans sa gloire d'antan. Dieu a promis de les ramener dans leur terre natale. Ézéchiel 37-14 proclame « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous donnerai votre terre. Alors vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare le Seigneur Dieu. » Complétant la vision, Dieu expliqua son sens à Ézéchiel, car celui-ci n'avait pas encore répondu. Et ensuite, il lui dit comment cela se réaliserait. Dieu était sur le point de redonner vie aux ossements désarticulés d'Israël, qui avaient perdu toute vitalité. Il révéla à Ézéchiel que la parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels il réaliserait cet objectif. Ainsi, il instruisit Ézéchiel à prophétiser sur les ossements secs, leur ordonnant, ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. En tant qu'Ézéchiel obéissait, Dieu permit aux ossements de commencer à se rejoindre à nouveau,
tandis que les tendons, la chair et la peau leur rendaient leur forme originale. Cependant, la parole devait être suivie par l'octroi de l'esprit pour que cela se produise. Les corps ont reçu le souffle divin et ont été ramenés à la vie, un exemple classique de réveil, la revitalisation spirituelle de l'Église de Dieu. De nos jours, cette renaissance est apportée par la parole et l'esprit. Lorsqu'un de ces éléments est absent, le peuple de Dieu est incapable d'expérimenter la présence significative de Dieu parmi eux. Comme l'affirme 2 Corinthiens 3-17-18, « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire, par le souffle du Seigneur, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Auparavant, nos transgressions et péchés nous laissaient aussi morts qu'un tas d'ossements secs. Cependant, Dieu nous a apporté un message d'espoir à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous a vivifiés, nous a ramenés à la vie. Maintenant est le moment de partager cette parole d'espoir avec ceux qui, en raison de leurs péchés et transgressions, sont encore spirituellement morts. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons être des porteurs de vie et d'espoir que nous trouvons uniquement en Christ. En diffusant la parole et en recherchant notre force et notre orientation en Dieu, nous pouvons témoigner d'un réveil même dans une tombe. Éphésiens 2:1 nous rappelle que nous avons été vivifiés par grâce, même lorsque nous étions morts dans nos transgressions et péchés. Romains 5:8 met en lumière l'amour de Dieu en envoyant Christ pour mourir pour nous, même lorsque nous étions pécheurs. Ce passage souligne la transformation qui se produit lorsque, plongés dans nos péchés, Christ nous offre une nouvelle vie. Cette nouvelle vie ne vient pas de nous-mêmes, mais est un don de la grâce de Dieu. C'est un changement complet, de la mort à la vie, du péché à la justice, du désespoir à l'espoir. Le message essentiel de ces versets est une transformation vivifiante qui nous sort de l'état de mort spirituelle pour une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie est marquée par l'amour, la grâce et la vérité qui émanent de la foi en Jésus. À travers cette foi, nous sommes appelés à vivre selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu, reflétant sa lumière et sa vérité dans un monde souvent marqué par les ténèbres et le désespoir. Tout comme les ossements secs dans la vision d'Ézéchiel ont reçu la vie par la parole de Dieu et le souffle de l'Esprit, nous sommes également appelés à une nouvelle vie par la parole de Christ et du Saint-Esprit. Cette nouvelle vie n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une réalité présente que nous expérimentons chaque jour dans notre marche avec Dieu. Elle nous habilite à affronter les défis de la vie avec foi, espoir et amour, sachant qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. La vision d'Ézéchiel nous rappelle que même dans les moments les plus sombres et désespérés, le pouvoir transformateur de Dieu est prêt à nous faire revivre et à renouveler notre espérance. La vision d'Ézéchiel des ossements desséchés résonne profondément, représentant la restauration et le renouveau. Tout comme Dieu a promis de redonner vie aux ossements desséchés et de restaurer Israël, il s'engage également à renouveler nos vies spirituellement. Cette promesse de restauration ne se limite pas seulement au peuple d'Israël, mais s'étend à tous ceux qui cherchent Dieu. Jérémie 31, 3-4 proclame, « De loin, l'Éternel m'est apparu, disant, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi, avec bonté, je t'ai attiré. Encore je te rebâtirai, et tu seras rebâti, ô Vierge d'Israël, encore tu seras. » Paré de tes tambourins et dansant au rythme de ceux qui se réjouissent, ce verset reflète la fidélité continue et l'amour de Dieu, ainsi que sa promesse de restauration, non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. De plus, dans le Nouveau Testament, l'idée de renouveau et de restauration continue d'être un thème central. En 2 Corinthiens 5:17, nous lisons « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset nous rappelle que, en Christ, nous sommes transformés et renouvelés, laissant derrière nous notre ancien moi et embrassant une nouvelle vie pleine d'espoir et de renouveau. Abandonnant la vieille vie de péché, nous entamons un nouveau voyage à la recherche de justice et de vérité. Cette transformation est rendue possible par le Saint-Esprit, qui nous insuffle une nouvelle vie et nous habilite à vivre selon la volonté de Dieu. Romains 8, 10-11 affirme « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Ainsi, le message d'Ézéchiel et la promesse de Dieu de restauration et de renouvellement sont aussi pertinents pour nous aujourd'hui. Ils nous rappellent l'amour inébranlable de Dieu et sa capacité à apporter la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir et le renouveau là où il y a la destruction. En Christ, nous sommes invités à expérimenter cet renouvellement et à vivre une vie qui reflète la gloire et la bonté de Dieu. Ésaïe 43, 18-19 nous exhorte,
Ne vous souvenez pas des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en train de germer, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais ouvrir une voie dans le désert et des fleuves dans le lieu aride. Dieu nous invite à ne pas rester attachés au passé, mais à regarder vers l'avant pour les nouvelles œuvres qu'il accomplit. Même dans les déserts de nos vies, Dieu promet de faire couler des rivières, un signe de vie et d'espoir au milieu de la désolation. De plus, dans le Nouveau Testament, l'idée de renouveau et de restauration reste un thème central. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset nous rappelle que, en Christ, nous sommes transformés et renouvelés, laissant derrière nous notre ancienne vie de péché pour commencer un nouveau voyage dans la justice et la vérité. Cette transformation est rendue possible par le Saint-Esprit, qui insuffle une nouvelle vie en nous et nous habilite à vivre selon la volonté de Dieu. Romains 8, 10-11 affirme, « Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ainsi, le message de renouveau et de restauration reste pertinent pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle l'amour inébranlable de Dieu et sa capacité à apporter la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir et le renouveau là où il y a la destruction. En Christ, nous sommes invités à expérimenter ce renouvellement et à vivre une vie qui reflète la gloire et la bonté de Dieu. Isaïe chapitre 43 versets 18 à 19 déclare, « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en train de germer, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des rivières dans le lieu aride. » Dieu nous appelle à ne pas nous attarder sur notre passé, mais à regarder vers l'avenir pour ce qu'il est en train de créer de nouveau. Même dans les déserts de nos vies, Dieu promet de faire couler des rivières, un signe de vie et d'espoir au milieu de la désolation. Il est toujours à l'œuvre, apportant du renouveau même lorsque tout semble aride et désolé autour de nous.